Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Encore une belle journée. Je pensais qu'ils nous annonçaient du temps un peu plus nuageux pour aujourd'hui, mais pour l'instant c'est beau et c'est beau et il fait bon. J'ai mon pain là qui est en train de cuire. Je viens de le mettre en forme. J'ai fait, il me restait du cheddar d'hier et puis il me restait aussi des oignons nouveaux qui commençaient un petit peu à se flétrir. Donc du coup j'ai fait comme un style fougasse. J'ai aplati un petit peu la moitié. Donc j'ai coupé mon pain en deux. En fait il y en a une partie que j'ai fait normale et l'autre partie je l'ai aplati. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dessus et j'ai mis un petit peu d'oignons nouveaux. Alors j'en ai mis aussi un petit peu à l'intérieur de la pâte. J'en ai mis au-dessus et j'ai recouvert avec du cheddar. Voilà, je pense que ça va être l'accompagnement parfait pour ce midi avec le reste de barbecue d'hier. Il faut juste que je trouve un petit truc pour aller avec, une petite salade ou quoi. Je vais voir. Et ce soir c'est des quenelles sauce champignon avec du riz. Logiquement je dois avoir une de mes amies cet après-midi. Si elle arrive à me trouver un petit créneau dans son emploi du temps, on ira boire un petit café ensemble. Et puis cet après-midi on a aussi on doit aller porter la voiture pour voir pour le rétro, pour qu'ils puissent faire un devis en fait à envoyer à l'assurance. Là ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai passé mon aspirateur, j'ai plié mon linge et tout. Marley qui s'incruste. Toujours collé chien, toujours. Oui, il me reste à aller monter mon linge que je vais aller le faire tout de suite là, faire mon lit. Et puis je vais faire le blessing du jour. Hein? Je pense que je vais même m'y mettre tout de suite, comme ça après c'est tranquille. Je suis contente, j'ai pris un petit hall ce week-end avec le beau soleil. Du coup je suis un petit peu moins blanche. Alors je me maquille. Alors moi quand le soleil commence à arriver, je maquille beaucoup moins mon teint. J'en ressens moins le besoin. Bon après je me maquille pas beaucoup hein, le teint. Je mets pas de fond de teint et tout sauf grande occasion. Autrement c'est juste de la poudre souvent que je mets. De temps en temps un petit peu d'anti-cerne, mais en vieillissant je sais pas c'est vous hein, mais je trouve que quand je mets de l'anti-cerne ça marque encore plus les petites ridules qu'on pourrait avoir au niveau des yeux. Et du coup j'hésite en fait à en mettre parce que j'ai l'impression, alors après c'est peut-être moi hein. C'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus méchante avec soi-même qu'avec les autres quoi en fait, et on est beaucoup plus critique avec soi-même, donc on voit beaucoup plus nos défauts nous que les autres, et de moment on apporte une importance à quelque chose que les autres s'en foutent ou remarquent pas. On se met trop de pression nous les femmes hein. Oui, et du coup quand je mets de l'anti-cerne j'ai l'impression de les voir plus, alors du coup voilà j'en mets moins. Bon après je vais pas dire que j'ai pas de cerne, mais j'ai pas trop non plus hein, j'ai pas trop à me plaindre, on va relativiser et puis hein. Allez, ça me fait du bien ce soleil et j'ai pas envie de reprendre la semaine prochaine. Oh là là, j'ai envie de voilà, au plus je vieillis, au plus j'aime ce côté tranquille, de pas d'horaire, de pas de me laisser porter. Et là en ce moment, avec le soleil et tout, j'ai envie de ça. J'ai envie de me laisser vivre en fait. Vous voyez, de profiter, d'aller boire un verre en terrasse, Voilà, alors pourtant je suis pas du tout comme ça d'habitude, hein, mais
Là, est-ce que c'est le contre-coup du Covid et de tout ce qui se passe en ce moment qui me dit, enfin voilà, souffle Sandra et puis profite. Mais du coup, il y a des moments où j'ai envie de strictement rien faire, quoi, en fait, ou juste envie d'aller me balader, ou envie. Alors, je pense que c'est par période, hein, parce que là, il y a 15 jours, j'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi. Mais là, ouais, j'ai autre chose, j'ai d'autres envies. Hein, comme quoi. Ah! Brutus, toi là, fais l'ignorant en plus, il m'ignore. Non mais, hein, quoi, Bon allez, je vais aller monter mon linge et puis faire mon lit. Je suis en train de faire mes poussières. Je suis trop contente. J'ai ma fleur, en fait celle qui avait complètement crevé, qui est restée que 2-3 petites feuilles. Elle a bien repris. Et là, elle va me fleurir. Alors, je l'avais mis à ma fenêtre de devant. Et là, en fait, je l'ai changé de place. Je l'ai mis dans mon entrée. Donc, c'est une pièce qui est vachement lumineuse. Mais comme elle est grande, parce qu'elle pousse, elle me fait des feuilles. Mais hop, regardez-moi ça. Et là, elle va me faire une fleur. Mais elle est énorme, hein. Regardez-moi les feuilles par rapport à ma main, quoi, en fait. C'est sa place, quoi, en fait, je pense. Elle aime ça, être comme ça de lumière. Là, elle me fait une nouvelle feuille. Ouais. Là aussi, on a une nouvelle qui arrive. Et les nouvelles sont géantes. Donc je pense même que je vais peut-être devoir pas tarder à la changer de pot. Quoi qu'elle est dans un gros pot, hein, mais ça va lui faire du bien. J'ai reçu un colis pour la voisine d'en face. Va falloir que j'aille lui porter. Ça fait 2 jours. En fait, si on n'a pas... Hier, on a voulu y aller, elle n'était pas là. Et à mon avis, elle a dû peut-être partir pour le week-end, j'en sais rien. Mais va falloir que je fasse ça. Oui, donc je suis super contente. Et par contre, la fleur qui est là, qu'on a replantée, hier, j'ai vu... Je suis en train de me faire un café. Celle-ci, vous voyez, qui fait des feuilles, super belles, quoi, en fait. J'adore la couleur. Et en fait, là, ce que j'ai pu comprendre, c'est une... Parce que hier, je l'ai revue à Famille Flora. C'est une plante qui prie ou qui pleure. Et du coup, en fait, c'est... En fonction de la luminosité, les branches soit tombent ou soit se relèvent pour faire rentrer la lumière, en fait, enfin l'humidité. En fait, elle se relève la nuit pour que l'humidité rentre au niveau du sol et que les feuilles, enfin que l'eau coule au niveau des feuilles. Et la journée, elle se, comme là, elle fait là, elle penche, elle prie, elle vers le bas en fait, pour justement protéger au niveau des racines du soleil et tout. C'est une plante mi-ombre, donc je trouvais ça bizarre en fait qu'à chaque fois elle avait les feuilles en bas, mais en fait c'est normal. Je pensais qu'elle faisait la tête, mais en fait compte non, c'est normal. Donc voilà. Pour l'instant, elle a l'air de me faire des belles pousses à chaque fois, des belles feuilles. Alors les feuilles sont un peu blanchâtres quand elles poussent et après elle devient de plus en plus verte en fait. Vous voyez là, elles sont blanches, elle vient de pousser, celle-là elle est un peu blanche et puis en fait après elle devient plus vert quoi en fait. Et là vous voyez il y a une pousse là, il y a une pousse là. Par contre c'est une plante qui aime bien l'humidité, donc faut pas que j'oublie de l'arroser. Là c'est ce que je vais faire, je vais la pulvériser un tout petit peu pour les petites taches brunes qu'il y a tout autour. Ouais, je finis mes poussières. Je viens de sortir mes pains, je vous montre. Hop. Alors j'avais sorti le pain là avant, avec du fromage du coup, et puis des oignons nouveaux et le petit pain au levain. Bah, les deux sont au levain, hein, mais voilà, celui-là c'est le nature on va dire. Gonfle bien, il est beau, belle croûte. Entendez? Super bien son travail. Vous êtes beaucoup à avoir tenté l'expérience aussi du levain et de m'envoyer vos résultats, ça fait plaisir. Allez, je vais aller répondre à vos commentaires. Je suis à la bourre. En fait, il y a mon amie qui est venue qui est venue boire le café à la maison. Comme elle devait aller faire des courses et qu'elle passait pas loin de la maison, elle s'est dit
je me suis arrêtée. Mais du coup voilà, Greg vient de rentrer, puis il faut qu'on mange. Donc heureusement c'était le restant de viande de barbecue d'hier. On va manger ça, j'ai fait une salade de tomates, il me restait de la salade verte. Et puis on va manger ça avec du pain. Voilà, ça ira très bien. Parce qu'on a rendez-vous dans 1 heure au garage, donc on doit se dépêcher. Allez, tiens chérie, je vais mettre le beurre sur la table. J'ai mangé trop vite. J'ai mal au ventre. Bon allez, on y va, on file, on va au garage pour la voiture. Et puis ensuite, je pense qu'on va rentrer parce que j'ai 2-3 petites choses à faire à la maison du coup que j'ai pas fait ce matin. On est rentré. Tout compte fait, on a bien fait d'y aller. En fait, il a refait ce que nous on a fait, tous les photos et tout qu'on leur avait envoyé et tout. Il a tout refait, carte verte, etc., etc. Et dans un sens, c'est exactement ce qu'on a fait entre guillemets, mais dans un sens heureusement qu'on a été, parce que lui on voit que c'est leur métier en fait. Il a vu des trucs qu'on n'avait pas pensé. Par exemple il nous a fait relever notre vitre et il a regardé sur notre vitre, il a dit le rétro a claqué quand et en effet oui, il avait claqué, et quand on a regardé en fait il y avait toute la marque du rétro. La vitre elle est toute griffée quoi en fait, et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait vraiment pas pensé à regarder. Je l'avais même pas vu, même Greg quoi en fait. Et du coup en fait il y a la vitre aussi à changer. C'est comme il dit, c'est fragilisé, et voilà, ça fait partie aussi des dégâts qu'a engendré entre guillemets l'accident quoi en fait, l'accident. Donc du coup ils sont en droit on est en droit de réclamer, de payer aussi le changement de vitre. Puis comme il dit, ça les fragilisait, donc il suffit après d'un impact ou quoi et ça pourrait la casser quoi en fait. Donc oui, voilà, on a bien fait. Donc lui il va faire le chiffrage et tout. Alors il y a vu aussi des petites griffes au niveau du rétro. Enfin voilà, comme là à mon avis ils vont tout changer. Comme je vous dis, c'est leur métier, ils ont l'habitude en fait. Nous on fait pas forcément attention. Nous ce qu'on a vu c'est le rétro qui était complètement pété. J'ai pas pensé à regarder la vitre. J'ai pas pensé à regarder plein de trucs comme ça. Enfin voilà. Donc du coup il y aura un peu plus de frais que ce que nous on pensait. On pensait que ils avaient changé le rétro et basta. Donc là il va chiffrer ce qui en est. Voilà, et faire un devis, l'envoyer à l'assurance, et puis après il nous recontacte. Donc voilà, ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Et Greg là vient de me déposer et il est parti voir pour commander ses pneus. Je vous avais dit, logiquement il devait les changer samedi. Et on a dû annuler parce que le monsieur avait mis des pneus été. Voilà, chez nous ça sert à rien parce qu'on va devoir les changer tous les... voilà, on voulait des pneus 4 saisons, c'est un petit peu plus cher mais au moins on doit pas les changer. Alors on n'a pas des hivers super rudes avec de la neige et tout qui nécessitent des pneus hiver comme quelqu'un qui habitera en montagne qui a tout le temps de la neige et tout. Comme là nous cet hiver on en a eu une fois et encore quelques centimètres et il n'y en avait pas sur la route quoi en fait. Donc on n'a pas besoin vraiment de pneus hiver. On n'a pas besoin de pneus d'été parce que c'est pareil, on a plus souvent de la pluie et plutôt qu'un truc sec. Voilà, les pneus été c'est vraiment quand on a quelque chose, on est plus adapté pour un pneu 4 saisons quoi en fait. Donc du coup on voulait des 4 saisons. Puis c'était plus simple aussi parce que changer ses pneus été pour mettre des pneus hiver etc. Faut garder les pneus, je sais que maintenant certains garages font payer des ils gardent les pneus quand ils les changent et on vient les rechanger et tout. Bon bref, donc du coup là il va aller voir pour avoir du coup des pneus commandés, des pneus 4 saisons. Parce que ça à mon avis ils les auront pas en stock à moins que il va falloir les commander. Donc il est parti faire ça. Moi ce que je vais faire, c'est un petit café encore. Les enfants sont partis voir Kim. Les deux, Angel et Stacy sont partis tous les deux jusqu'à chez Kim. L'avantage d'avoir qu'elle habite pas très loin. En plus cette semaine Quentin fait deux journées. Donc c'est long parce qu'il finit à 17h. Donc voilà, elle est toute seule toute la journée. Sortir avec les deux petits c'est pas forcément possible. À moins qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à descendre, puisque là elle a une poussette double, elle a investi dans une poussette double parce que Noé commençait à être trop grand pour aller dans la coque. Et du coup quand elle voulait aller quelque part, elle devait se balader avec deux poussettes dans une voiture, ça prend énormément de place, donc elle a investi dans une poussette double. Donc même si elle a une poussette double, faut quand même descendre la poussette, faut quand même descendre les deux petits, c'est pas évident. Donc là peut-être qu'ils vont aller balader avec leur sœur et tout. Voilà. Du coup je suis toute seule à la maison. J'ai reçu des prospectus, je vais feuilleter ça, boire mon café et puis
Ensuite, quand Greg va revenir, on va continuer un petit peu. Je voudrais finir l'extérieur. Surtout que logiquement, ce week-end, alors on a un week-end bien chargé, mais logiquement on devrait faire l'anniversaire à Stécie ce week-end. Alors son anniversaire c'est la semaine prochaine, le 27. Comme elle va être en examen, en brevet blanc et tout, je me suis dit que c'était une bonne façon de décompresser. Puis voilà, comme ça c'est fait pendant les vacances et tout, ça va être cool. Elle pourra penser à autre chose avant son examen, ça lui mettra peut-être moins de pression. Parce que là tout à l'heure elle m'a fait une allusion en me disant oh, je commence à avoir des petites douleurs au ventre et tout. Donc oui, on va sûrement faire ça cet été, ce week-end. Donc je vais voir avec Greg ce qu'on peut peut-être essayer de mettre en place aussi. Bon allez, petit café, je vais aller feuilleter mes prospectus. Greg est rentré, il a pris, il les a commandés. Il doit logiquement les recevoir mardi. Dès qu'ils les ont reçus, il nous envoie un message et puis on prendra rendez-vous à ce moment-là pour la pause. Là moi je suis en train de préparer les quenelles pour ce soir. Angel vient d'appeler, il dort chez sa soeur ce soir, comme la dernière fois. Donc du coup, j'ai beaucoup de quenelles, mais c'est pas grave. Je fais des quenelles. Alors les quenelles que j'achète, moi, c'est les quenelles nature. Et demain, ça m'arrive aussi de prendre celles au brochet ou aux champignons aussi. Mais voilà. Là, en fait, dans le drive, il y avait que ça, donc j'ai pris ça. Alors, pour les quenelles, c'est facile. C'est bizarre, parce que ça fait comme une saucisse un peu pâteuse et en fait elle gonfle dans le four, elle se gorge avec la sauce. Donc là j'ai fait une sauce un peu style forestière. Alors j'ai fait rapide, j'ai fait revenir des champignons, un peu d'oignon, j'ai ajouté un peu de persil, 500 ml de lait avec 40 g à peu près de maïzena et j'ai rajouté 2 belles cuillères de fond de veau et à peu près 33 centilitres d'eau. En fait il faut vraiment que ça soit assez liquide parce que les quenelles vont se gorger en fait du jus. Donc si c'est pas assez liquide, les quenelles vont pas avoir assez de jus pour cuire. Donc je vais faire un petit peu épaissir ça, mettre ça au dessus et fini. Il y a un plat du coup pour demain midi et un plat pour ce soir et je vais servir ça avec du riz. Voilà. Et en entrée je pense que je vais faire des petites betteraves comme il n'y a pas beaucoup de légumes. Et que j'ai pas le courage de faire un légume en plus, ça ira très très bien. Là, pendant que ça finit de cuire, avec Greg, on va aller s'occuper un petit peu de l'extérieur. Hein chérie? Ouais. Voilà, c'est fait, c'est bien recouvert de sauce. Donc un plat pour ce soir et un plat pour demain ou l'inversement. Du bon pain, un peu de riz et ça fera l'affaire. Allez, on va aller on a fini de planter, enfin on a juste replanté aujourd'hui. On a fait toutes les herbes aromatiques, tout est dans des petits pots et on a planté aussi, qu'on n'avait toujours pas fait, nos petites pensées aussi, donc ça fait des petites touches de jaune. Ça faisait un moment qu'on devait le faire et à chaque fois soit il faisait pas beau ou soit on manquait de temps. Donc là ça y est, c'est fait. Greg a arrosé aussi parce que semblant de rien les plantes commençaient déjà à avoir soif dans mes petits paniers qui pendent là. Hop, le temps est en train de changer dehors. Voilà, donc on a mis les petites herbes. Et puis ouais, là ça commence à se faner, là, ça commence à devenir... donc on a mis là, il y en a un petit peu là-bas. Bon, faites pas attention, il y a les semis à Greg. Là c'est pareil. Là les paniers, là il faut qu'on finisse, on va mettre les petites lumières et tout. Et puis voilà, ça sera parti pour jusqu'à ce qu'on mette le spa. Hein, mais là pour l'instant, là, le temps est en train de bien changer. Il fait beaucoup moins chaud qu'hier, hein, aujourd'hui. Ouais. Alors, on est en train de faire les petites routines. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé l'entrée pour ce soir. Donc, betterave. Au milieu, c'est du tartare d'algues et des petites feuilles d'oseille sanguine. Je les trouve vraiment trop jolies avec leurs petites veinures comme ça, un peu rouges comme ça. Elles sont vraiment trop belles. Et je vais faire cuire du riz. J'ai mis aussi mes quenelles dans le four. Là je vais commencer aussi. Greg est en train de faire les petites routines du soir. Je vais lui donner un coup de main. C'est rentré. Ils ont été se balader du coup.
Leur sœur a profité d'eux. Elle a profité qu'ils étaient là pour aller pour descendre la poussette et les enfants. C'est toujours plus facile quand on a plus de bras, hein, quand on a 2 enfants en bas âge comme ça. Je vais goûter le riz. C'est bon. Ouh, et les quenelles, c'est bon aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser, laisser au chaud. On va manger l'entrée déjà. Mettre le pain sur la table. On va manger à 3 du coup. Un de moins, soir. J'ai coupé le pain. Je vais vous montrer à l'intérieur. Regardez. Ça, c'est le pain qu'on obtient quand on a mis quand on le fait avec le levain. Vous voyez la différence des petites bulles, des grosses bulles. On a une mie qui est beaucoup plus alvéolée. Et ça, on l'obtient pas avec de la levure. Et la mie, elle est complètement différente. Comme je vous ai déjà dit, elle est comme un peu humide à l'intérieur. Elle est beaucoup moins sèche. Et du coup, le pain se conserve beaucoup mieux. On va manger, chérie. On va manger. Je vous montre les quenelles. Vous allez voir que le jus a bien diminué. Limite, Greg va me dire il n'y a pas assez de sauce. Ah ouais. Voilà. Donc du coup, en fait, elles ont bien bu. Et elles ont grossi, elles ont gonflé et tout. Et elles se sont gorgées de sauce. Pourtant, le plat, il était plein. Hein. Hop. On a fini de manger. J'ai un peu froid. Et il n'y a pas que moi, Greg aussi. Le temps, il s'est rafraîchi en fait, j'ai l'impression. Bon, ça devrait revenir beau, hein, logiquement. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. La même place que ce matin. Hein? Ah oui? Ou du gros peur. Allez, bisous, à demain. Be moving on solo. Wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me.